Qui demande la parole là-haut? Pull au vert blanc. Oui, c'est tout ce que je peux voir. Bougez pas, on va vous donner un micro, on va l'avancer. Oui. Attendez, s'il vous plaît. C'est gentil. Voilà. Non, je vais poser. Alors, monsieur, vous avez enfin un micro. Annoncez-vous, s'il vous plaît. Bon, s'il n'y a personne au micro, je vais poser ma question. Donc, je suis Jean-Luc Manceau, j'habite Montigny et je suis secrétaire du groupe local des Verts de Montigny voisin. Depuis tout à l'heure, on nous assène des vérités sur le trafic automobile qui augmenterait inexorablement. On n'a pas les sources, on ne sait pas du tout quelles sont les sources. Et surtout, personne ne nous a parlé des enjeux actuels. On a l'impression que la discussion, là, c'est à la fin du siècle dernier, qu'on n'est pas du tout au XXIe siècle, qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement de pétrole, d'augmentation des prix des énergies fossiles, qu'il n'y a pas de problème qu'on n'a pas signé Kyoto, qu'on n'a pas... Enfin, l'effet de serre n'existe pas. Donc, quels sont les effets de tous ces enjeux de ce siècle sur les comportements et donc sur les trafics futurs? Et ça manque singulièrement dans le dossier. Et donc, moi, j'ai l'impression là que le débat n'est pas sur les enjeux. On parle des tracés, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les enjeux. Donc, les enjeux du siècle, du XXIe siècle, avec l'augmentation du prix du pétrole et l'effet de serre en particulier. Donc, voilà, quel impact sur les trafics futurs? Est-ce que les... S'il vous plaît, oui, c'est une question dont je comprends l'importance et vous la posez, je crois, en termes clairs. Et là, s'il vous plaît, si vous vous taisez, vous m'entendrez. Je veux dire ceci, n'est-ce pas? C'est une question importante. Oui, je suis obligé de parler un peu comme ça aussi. Ça m'arrive. Je veux dire par là, si vous voulez, que la question est importante, et d'ailleurs, 2 ou 3 personnes la posent dans des termes à peu près analogues. Je cite le cas de Madame Pascale Gerboin, qui est à la Verrière, justement, et qui demande, est-il envisageable de faire réaliser des études d'impact environnemental des différents tracés dans la dimension santé publique et environnement? Les conséquences en termes de nuisances aux riverains, et notamment aux populations vulnérables, enfants, personnes âgées, etc., doivent être appréciées au même titre que celles apportées à la flore et à la faune. Bon, mais c'est une... Alors, pardonnez-moi, ce sont des questions importantes, je les groupe, si vous voulez, pour dire que non seulement nous n'allons pas nous en tenir là, non seulement un débat est prévu sur les problèmes d'environnement, si vous voulez, et je vous évite à y revenir à ce moment-là, mais dans l'intervalle, c'est un sujet dont nous allons demander au maître d'ouvrage s'il estime qu'il l'a suffisamment précisé ou prévu ou décliné dans son dossier, ou s'il compte le faire. Je me tourne vers lui. Je crois quand même qu'on vit bien dans le même siècle, les uns et les autres, et que, y compris dans les prévisions qui sont là, naturellement qu'elles sont discutables, c'est pour ça qu'il y a le débat public, ce qui vient d'être mentionné cherche à être pris en compte. Pas dire par là que le dossier est parfait, mais un certain nombre des grands enjeux qui ont été cités ne nous ont pas échappé. Que puis-je ajouter? Qu'effectivement, je veux dire, ça n'est pas parce que, je veux dire, demain, on passerait au biocarburant ou aux voitures électriques que le mode routier est condamné. Ça n'est pas parce que, effectivement, de la même manière, il serait fait appel à ce qu'on appelle un meilleur report modal vis-à-vis des transports collectifs. Il a été question tout à l'heure de RER, ou bien en matière de marchandises vis-à-vis de faire routage. On pourra revenir sur ces questions. Que nous ne sommes pas dans une société où les déplacements risquent de se développer, c'est du moins mon sentiment, et quelque part c'est aussi un des éléments de liberté, et qu'en conséquence, je veux dire, si on veut demain effectivement réduire la place de la voiture de façon générique, je veux dire, ça se fera dans ce territoire, non pas à mon avis avec une baisse absolue des trafics, mais avec une moindre progression, et que c'est pour ça que si l'on veut effectivement rendre la Nationale 10 à son aspect urbain, il nous faut forcément envisager d'autres capacités. Alors je reviens sur le sujet pour dire que, effectivement,
et pas plus tard d'ailleurs que le jeudi 30 mars, à Magny-les-Hameaux, ce sujet de l'environnement naturel et rural sera l'occasion de revenir sur la question, d'amener, en tant que de besoin, le maître d'ouvrage à aller plus loin dans sa précision si vous estimez qu'il faut le faire, de peut-être de faire appel à des responsables du ministère de la Santé pour participer à ce débat et l'approfondir, sauf à voir si, dans le dossier, il est suffisamment traité ou pas. Voilà ce que je vous propose. Je vous signale qu'une personne de Rambouillet pose une question qui n'est pas sans intérêt. Le prolongement, il s'agit de M. Robert Burneau, un place à Montigny. Le prolongement de l'autoroute A12 va déplacer les bouchons vers Rambouillet. Rambouillet, par la même occasion, je me permets de saluer le sous-préfet qui est ici présent, et dont c'est une découverte pour lui et pour nous. Lui, il est une découverte, il arrive, l'arrondissement est une découverte pour lui puisqu'il arrive. Et donc, M. Robert Burneau pose la question qui revient à dire, qu'est-il prévu pour le contournement de cette ville de Rambouillet? J'ai tout à l'heure, en montrant la fonction du prolongement de A12, j'ai évoqué des opérations d'aménagement de la RN10. Je ne les ai pas toutes citées. Il y a également inscrit au contrat de plan 2000-2006 la mise à 2 fois 2 voies de l'actuelle déviation de Rambouillet. Et avec en continuité, comme je l'ai dit, un chantier qui a démarré de mise à 2 fois 2 voies de la RN10 entre Rambouillet et Ably, et des études pour la mise à 2 fois 2 voies de la RN 191 jusqu'à A10. Et donc c'est bien l'aménagement homogène de cet itinéraire qui apportera en termes de fluidité je dirais les meilleures garanties et la meilleure efficacité sur l'ensemble de l'itinéraire.